Et oui, nous ne sommes plus en Patagonie. Nous voilà maintenant plus au nord de ces deux pays à la découverte de paysages totalement différents. Et pour commencer, bienvenue au volcan Osorno. En 2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant. Zubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, abonne-toi. Culminant à 2652 mètres d'altitude, il est encore considéré comme actif. 6 heures de sommeil au compteur, il fait encore nuit noire, matériel préparé, dans lavé ou peut-être pas, nous voilà partis pour l'ascension de ce volcan qui nous appelait dès le premier instant où nous l'avons vu. Et c'est parti, il est 6h15 du matin, le jour se lève et nous allons faire l'ascension du volcan Osorno, le Fuji du Chili. Et on est tout seul, c'est trop agréable. Il fait beau, on va avoir une journée de ouf. Trop bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en a vraiment pris plein les yeux. Un mélange d'éléments connus et inconnus. Pour nous, le dépaysement était total. Des crevasses au milieu de la roche volcanique, un glacier seul sur un sommet au milieu de rien. Le soleil vient de se lever, donc nous mettons la crème solaire. Pour ceux qui nous connaissent, l'an dernier on a fait une dinguerie en haute montagne, on a oublié la crème solaire et on a terminé complètement brûlé au second degré sur le visage. Donc ce genre de truc, tu te fais avoir une fois, mais pas deux. Et voilà, switcher avec les crampons, même si c'est pas technique, ça reste une rando glaciaire, donc switcher avec les crampons. Trois heures plus tard, nous voilà arrivés au sommet. Le soleil et le beau temps nous laissent profiter un petit moment de la vue avant de redescendre et reprendre la route pour un nouveau coin de nature. On est parti, direction les îles Chiloé. On n'a pas été transporté par le lieu, alors on a roulé, jour et nuit. Fait quelques stops baignades, car oui, le Chili est étroit et il est facile de passer de l'océan aux montagnes rapidement. Ensuite, on a traversé des paysages aussi magnifiques qu'étranges, fait quelques stops photos et courses à pied, arpenté des routes mais aussi des pistes, pour se retrouver dans un lieu unique et reculé, la vallée des Condors. Hola, bienvenido a la vallée de los Condores. En français c'est mieux. Donc, bienvenue à la vallée des Condors. Célèbre site d'escalade du Chili qui doit sa célébrité au célèbre grimpeur Adam Ondra, le meilleur pour ceux qui viennent du monde de l'escalade. Il est venu ici et a ouvert un 9A+, dans de magnifiques orgues basaltiques. Ce qui fait que du coup, grâce à son passage, on a un super topo d'escalade hyper détaillé avec des milliards de secteurs ouverts. Donc on va aller s'amuser un petit peu. Alors nous on fait pas du 9A+, mais il y a quand même plein de choses pour nous ici et ça c'est cool. On grimpe sur un basalte qui est quasiment tout le temps plutôt lisse, peu d'adhérence, une torture pour ceux qui aiment la dalle et qui ont des tout petits bras, comme moi.
Là, il fait beaucoup trop chaud pour aller grimper. Du coup, on en profite pour préparer un bon petit plat qui devrait nous durer plusieurs jours et surtout nous donner plein de force pour aller grimper. Et puis après, pour aller se rafraîchir, on va aller se baigner dans une piscine naturelle parce qu'il y a ça juste à côté du spot où on dort. Donc pour le moment, la vallée des Condors, on valide. Après une petite journée de grimpe, on va en profiter pour aller se rafraîchir. Ça, c'est l'avantage de dormir dans des spots différents tous les jours. C'est que parfois, tu as le droit à une petite piscine privée et ça, c'est très très cool. Après, l'eau, je crois qu'elle est très très froide, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, comme tu le vois, moi je suis quand même plus un animal de terre. J'ai vite froid dans l'eau et elle était quand même un petit peu froide. Moi je suis un animal de l'eau. J'ai moins froid dans l'eau que dehors. Et ça c'est une vérité. J'ai des palmes à la place des pieds. On aura passé 3 jours incroyables dans cette vallée à grimper, se baigner et manger du petit salé aux lentilles. Maintenant, on remonte à bord de notre précieux bolide pour une tâche bien particulière. Aujourd'hui, on répare le support de notre coffre arrière et des 2 bidons. Il y a 70 kg qui pèsent ici et c'est beaucoup trop lourd sur le support. Ça abîme la carrosserie, c'est littéralement en train de l'éplucher. Et avant qu'on se retrouve avec tout ça sur la route, on l'amène réparé. On est tombé dans un chantier naval où ils font des soudures sur bateau, donc clairement on est au bon endroit. Voici un petit récap de cette incroyable réparation faite par une équipe au top. Étape 1. Les chefs de travaux et l'ingénieur architecte se concertent afin de se mettre d'accord sur la conception des pièces. 2. L'ingénieur architecte dessine les pièces sur son logiciel. 3. Il vient apposer le patron sur le camion afin de vérifier la compatibilité de son travail. 4. La fabrication de la pièce grâce à la machine découpe laser. 5. Adaptation de la pièce à l'arrondi de la carrosserie de Zubra. En parallèle, une deuxième équipe travaille sur une deuxième pièce qui sera en fait un bras de support pour le coffre. Et pour finir, la fixation de tout ça. Un peu de soudure, un peu de joint, un peu de peinture et ce magnifique tour est joué. Et voilà, après 10 heures de travail, la mobilisation de toute une équipe, d'un tas de machines, d'un tas de logiciels de modélisation, on a un système qui est enfin fonctionnel. Ça nous a coûté seulement 285 €, ce qui est vraiment pas cher par rapport à tous les moyens qui ont été mis en œuvre. Donc merci à toute l'équipe. Maintenant, on va pouvoir reprendre la route. Là, on va faire un passage de douane un peu original. On va pas utiliser le tunnel qui est derrière nous pour passer du Chili à l'Argentine. Et on va utiliser une piste qui va monter dans la montagne. On va passer un col normalement à 3000 mètres et redescendre derrière. Et normalement, de là, on aura une belle vue sur la Concagua. Et après, le but, c'est de continuer avec ces pistes pour rejoindre Mendoza. Aujourd'hui, c'est une première pour Zubra. Il va monter en haute altitude. Et oui, le col que nous allons passer est à 3008 et, tout comme nous, le manque d'oxygène peut poser quelques petits problèmes. Nous allons donc vérifier s'il est acclimaté comme un Haut-Savoyard, drapeau inscrit sur sa plaque d'immatriculation. Et de sable avec un pauvre tout petit glacier que l'on voit, c'est la Concagua. 6900, je sais plus. Test validé, redémarrage à 3008 sans broncher, les globules rouges de Zubra sont au top. Redescente impressionnante de l'autre côté, maintenant il est temps d'aller faire tous les papiers pour passer la douane et rejoindre l'Argentine.
4, la Concagua, c'est cool, mais maintenant il faut faire la queue pour aller s'enregistrer à la douane. Et un petit peu de monde, on n'est pas tout seul. On prend notre mal en patience. Pour le moment, c'est la douane à laquelle nous avons le plus patienté. Oui, 4 heures, c'est pas mal. Au moins, on aura pu voir un magnifique coucher de soleil. Après un passage de frontière un petit peu compliqué, on y a passé quand même pas mal de temps, c'était compliqué, j'étais incompétent tout simplement, ils ne savaient pas exactement les papiers qu'il fallait nous fournir ou quoi. On a dû insister pour avoir tous les papiers pour continuer la route. Là on se retrouve encore sur les pistes en direction de Mendoza et là on est dans ce qui s'apparenterait à un espèce de lit de rivière qui n'est pas totalement asséché même si on est dans un milieu désertique. Donc on essaye d'être vigilant pour pas se planter et rester coincé dans la boue. Les kilomètres passent, on s'isole de plus en plus. Au début, la piste est facile, mais petit à petit, elle devient plus technique, à tel point que nous avons dû arrêter de filmer pour nous concentrer, sortir, guider. Jusqu'au moment où on se retrouve face à un obstacle qui nous oblige à sortir la pelle afin d'aplanir le terrain pour que Zubra puisse passer. Un peu de stress, on regarde autour et là, on se sent vraiment très seul. Bon bah finalement du coup on a dû faire demi-tour parce que là ça commençait à devenir assez technique et infranchissable avec Zubra tout simplement. Donc on a bien galéré pour faire demi-tour et repasser tout ce qu'on avait passé, les difficultés qu'on avait passées, c'était pas réellement un plaisir ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça d'une année à l'autre, cette piste elle change pas mal avec les pluies etc. Vu qu'on évolue quasi tout le long dans le lit d'une rivière, ça fait des énormes ornières et tu fais des passages, des croisements de pont tous les 200 mètres. Du coup voilà, on a décidé de faire demi-tour parce que le but c'est pas de mettre Zubra sur le toit ou de l'éclater parce qu'en plus là pour venir nous secourir ça va être un peu compliqué. Voilà. C'est pas grave, on avorte la mission et on se rend dans un environnement qu'on aime beaucoup, la verdure, l'eau et les rochers. Au programme, ce sera plutôt du trail, un petit peu osé vu la chaleur, mais les sentiers s'y prêtent tellement qu'on n'a pas pu résister. Et nous voilà au milieu des Gigantes. On va faire un petit tour en courant, 11 km et 600. Trop du bien, on est trop contents. Par contre, on est le 2 février et il fait genre 40 degrés. Et un petit air, ça fait du bien. Moi, normalement, le 2 février, je mange de la neige et je fais du ski. Je fais pas du trail par 40 degrés. Donc ça fait un peu bizarre. Moi j'aime le rose en fait, donc je pense que je vais l'embarquer avec moi. Voilà. D'ailleurs, regardez, là, il y a une trace d'espèce Argentinus cordobacitus.
Pourquoi ce nom? Parce qu'on est en Argentine, dans la province de Cordoba, donc vous les trouverez que là en fait. Bon, et dans la vallée de Petit Pied, il n'y a pas que des dinosaures locaux, il y a aussi des condors. On n'en aura pas vu à la vallée des condors, mais ici il y en a tout plein. Et c'est vraiment super impressionnant avec leur envergure. Qui nous suivent pas sur les réseaux perso, pour ceux qui sont pas de la famille ou des intimes, la semaine dernière, c'était une catastrophe. Semaine noire. De 1, le samedi, on s'est fait avaler notre carte bancaire dans un bancomat. Pour la deuxième fois. Voilà. Sauf qu'en fait c'était le samedi, donc il a fallu attendre le lundi pour faire des pieds et des mains pour la récupérer. Et en plus on était dans une ville pourrie. Donc c'était vraiment un chouette week-end. Et ensuite, on a amené Zoubra à Santiago pour changer les roulements de masse. Et en fait, on est tombé dans un garage. On s'est complètement fait arnaquer. On a payé 2500 €, c'est-à-dire presque 10 fois le prix. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout négocié parce que on était dans un quartier super pourri. Pour ta vie, tu payes. Juste, voilà. Tu payes. On a payé, on est parti. Et puis ensuite on s'est rendu compte qu'ils avaient tout mal remonté, on n'avait plus de freins, c'était une catastrophe. Donc on est allé dans un autre garage pour qu'il nous réarrange tout ça. Et quand il a tout démonté, il s'est rendu compte qu'il y avait des pièces qui n'avaient pas été changées. Elles ont juste été repeintes à la bombe. Dommage. Voilà, donc gros coup dur pour la team. Du coup on s'est dit là, quitte à faire beaucoup de kilomètres, tant pis, il faut aller dans un endroit qui nous réconforte. Et du coup quoi de mieux que tes blocs de granit? Bon, la calinothérapie du granit c'est terminé. Maintenant on est bien ressourcé. On va pouvoir faire le plus fun maintenant, la descente. Et on va aller dans un endroit tip top de cette vallée. Allez viens. Et voilà, le spot baignade. Ça c'est beaucoup trop cool. C'est pas des sources d'eau chaude, mais l'eau est tellement chaude qu'en fait ça pourrait être des sources d'eau chaude. Nous on adore ce genre de paysage parce que t'as des arbres, de la verdure, des falaises, de l'eau. Donc tu peux faire plein d'activités. En plus quand t'as fini tu peux venir te baigner. La vie quoi. Contrairement au désert, et ça nous fait un peu flipper parce que là on va entamer une grande traversée de plusieurs déserts. Alors je pense qu'il y a plein de belles choses à voir, mais nous ça nous fait un peu flipper parce que c'est des grandes étendues sans arbres, sans eau, un peu le Mordor quoi. Du coup, nous on le redoute un peu, même si je pense que ça va être beau, mais voilà, on verra. Bon, ça c'est une bonne journée réussie. Maintenant il ne reste plus qu'à aller se trouver un petit spot où passer la nuit. Mais ça va pas être très compliqué je pense. Je t'avais dit qu'on galérerait pas à trouver un spot. Ici c'est un espèce de grand plateau, ça fait 3 jours qu'on dort ici et c'est vraiment incroyable. Là on va aller préparer à manger et ensuite on va attendre le spectacle du soir, le coucher de soleil, parce qu'il est vraiment magnifique ici. Ce soir au menu, quinoa, tomates, avocat, œufs et là je prépare les sauces.
la sauce. Et voilà, après cette petite cure de verre, nous voilà dans les déserts tant redoutés. Tout s'est pas forcément passé comme prévu, aussi rapidement que tu le vois dans cet épisode. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 minutes, on vient de te parler des galères qu'on avait eues sur Zubra en mécanique. Et figure-toi que le problème n'était pas réglé du tout. Du coup, on a dû aller chez le concessionnaire Iveco. Par chance, il y en avait un à Salta. Du coup, on s'est dit qu'on allait aller là-bas pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Au final, les autres garagistes ont juste fait du symptomatique avec les roulements de masse. Le réel problème, la réelle maladie de Zubra, c'était au niveau de la colonne de direction, les rotules, les cylindres blocs, tout était mort en fait, et c'est ce qui faisait que les roulements de masse n'arrêtaient pas de se desserrer. Donc du coup on a dû changer tout ça. Ça a été un peu un gros chantier, c'était un peu le stress de savoir si elle allait avoir les pièces ou non. Par chance oui, donc ça c'était vraiment cool. On s'en sort pas si mal au final parce qu'on a passé que 3 jours dans ce chantier, ça aurait pu être pire. Nous voilà donc au premier désert de cette étape, les Salinas Grandes, qui sont un immense désert de sel situé en Argentine, à cheval sur les provinces de Jujuy et Salta, dans le nord-ouest du pays. Elle couvre environ 120 km², soit un peu plus que la taille de Paris intramuros, et se trouve à une altitude de 3450 mètres. C'est un paysage unique composé d'une vaste étendue blanche découpée par de petits bassins qui donnent un aspect très organique. Ces petits bassins servent en fait à 2 choses, l'exploitation du sel mais aussi du lithium. Comme on te l'a expliqué précédemment, entre l'arnaque et la vraie réparation, on a dû débourser une énorme somme. Du coup, pour renflouer les caisses, on se lance dans l'art du spectacle. J'avais préparé mon plus beau short et ma plus belle brassière, mais je me retrouve avec la doudoune moins 40 pour aller observer les geysers. Ce matin, on commence la journée par les geysers de Tatio. C'est un des plus grands sites de geysers au monde, on en compte plus de 100. On en voit des grands, des petits, des fumants, des projetants. Si on est arrivé ici avec le brouillard, on est reparti avec un grand soleil et une vue dégagée. Après une démonstration époustouflante de notre terre-mère, nous voilà donc en route en direction de la vallée de la Lune. Et sur ce trajet, des petites surprises locales nous attendent. Et bienvenue sur Mars, ou plutôt dans la vallée de la Lune. C'est notre dernière étape ici au Chili, à Talcahuano. Du coup on en profite pour faire un petit tour dans la vallée de la Lune qui ressemble un petit peu plus à Mars quand même, mais c'est quand même super sympa. Et ensuite ce soir, on va finir la journée par aller mater les étoiles, parce que le lieu est super réputé ici, parce qu'on est en altitude, la couche d'ozone est plus fine, pas de pollution lumineuse. Du coup tout est vert pour regarder les étoiles, sauf les nuages qui sont là-haut. Du coup je sais pas si on va voir grand chose, sinon c'est pas grave. En tout cas c'est cool, on en profite des derniers instants ici.
Évidemment, tout pouvait pas se passer comme prévu. Le plan étoile tombe à l'eau. Malheureusement, c'est dommage, on est dans un des plus beaux endroits de la planète pour regarder les étoiles. Mais pour cause de nuages et de violents orages, ce sera pas possible pour cette nuit. C'est pas grave, on finit quand même le Chili en beauté. C'était vraiment chouette. Et maintenant, demain, on se réveille et direction un nouveau pays, la Bolivie. Dans le prochain épisode, on part bivouaquer dans le plus grand désert de sel du monde. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.